En Syrie, les Kurdes sont une force laïque anti-Assad et sunnite majeure. Est-ce qu'il faut les armer pour combattre Daesh, mais aussi Assad? Il y a beaucoup de gens qui comprenez les armer. Voilà, et comment vous comprenez les hésitations des pays occidentaux notamment? Écoutez, que ce soit au Kurdistan, que ce soit en Irak ou en Syrie, le seul qui sur le terrain combattent le Daesh sont les Kurdes. Et ceux qui se réunissent en conférence à Paris, à Londres et ailleurs, ce sont les autres. Les Kurdes n'étaient même pas invités quand on discutait de la stratégie de la coalition pour combattre le Daesh. Le fait est que la Turquie est membre de l'OTAN. Voilà, il faut armer massivement et sérieusement les Kurdes. Et les Kurdes sont capables de fédérer aussi les éléments laïques et démocratiques de l'opposition syrienne. C'est ce qui se fait dans le combat actuel. Mais aussi les chrétiens, parce qu'il y a des milices assyriennes dans les rangs de Kurdes aussi, pour la protection de leur village. Et au Kurdistan irakien, c'est la même chose. Les Kurdes manquent d'armes et de munitions. Les Kurdes manquent d'armement lourd. Ils le réclament, ils le revendiquent. Il y a une délégation de généraux kurdes qui a été reçue par François Hollande et qui ont demandé des armes. Alors, on est dans une situation absurde, c'est-à-dire qu'il faut passer par Bagdad et avoir son aval pour armer les Kurdes. Bagdad dit non aux armes lourdes. Et sans armement, comment voulez-vous combattre un ennemi sur une frontière de 1050 km? Les Américains disent si on donne de ces armes massives aux Kurdes, ils vont faire sécession, donc l'Irak va éclater. Pour la Syrie, on dit si on aide les Kurdes syriens, la Turquie va être mécontente. Bon, évidemment, avec cette logique-là, on ne peut que perdre. On a toutes les bonnes raisons de ne jamais aider les Kurdes.